L'innovation pédagogique est une des missions des équipes du bureau d'études de l'AFPA. Et depuis sa création, l'AFPA, il y a déjà de très nombreuses années, elle a créé une pédagogie, transformé sa pédagogie, adapté sa pédagogie. Et actuellement, nous sommes en période aussi de réflexion et d'expérimentation. Pourquoi utilité sociale ? Parce que l'utilité sociale, notre principale mission, c'est d'accompagner les personnes les plus fragiles, les plus éloignées de l'emploi, vers une insertion professionnelle. Donc, c'est pour nous, c'est notre valeur principale. Alors pour ça, je vais vous faire d'abord un retour d'expérience sur un MOOC, sur le MOOC Cuisine. Et je terminerai par la présentation de notre projet de création de gamme de formation Social Learning. Alors le MOOC Cuisine, ça a été une innovation. D'abord, ça a été une innovation parce que c'était notre premier MOOC, mais aussi ça a été une innovation parce que nous avons voulu vraiment mettre en avant le geste professionnel. Comme notre mission, c'est l'insertion professionnelle, nous avons choisi comme thème un secteur en tension. Actuellement, il y a 20 000 offres d'emploi non pourvues dans le secteur de la restauration. Donc nous avons vraiment voulu mettre en exergue un métier où il y a possibilité de déployer ses talents. Ça nous a permis aussi de développer nos partenariats avec Pôle emploi, parce que ce MOOC a eu la particularité d'être intégré dans l'Emploi Store de Pôle emploi. Alors, on avait vraiment, en créant ce MOOC, une forte volonté de technicité professionnelle et d'ancrage dans le secteur professionnel. Donc, on a vraiment travaillé dans ce sens-là, en créant des partenariats et un lien très fort avec le monde professionnel. Ce n'était pas qu'un loisir, c'était vraiment la volonté de montrer que c'était une activité. Donc, c'est un point qui est très important pour nous. Outre l'axe professionnel, c'est apprendre en groupe. Dans nos centres, nous apprenons, les groupes travaillent ensemble, apprennent ensemble, et ça a été une volonté de transférer ces expériences dans la communauté virtuelle. Alors, pour créer ce MOOC, on a monté une équipe autour d'un expert, Loïc Tournedoué, qui a mené vraiment un benchmarking important sur les MOOC existants depuis plusieurs années en France et à l'étranger. Puis aussi, il a su créer et manager en mode agile une équipe pluridisciplinaire. Les ingénieurs de formation métier, les formateurs, mais aussi le service audiovisuel, communication et informatique. On a sélectionné aussi un partenaire, MOOC Agency, qui nous a aidés dans cette démarche. Alors, on est parti d'un volume et d'un capital de ressources très important. Donc, on a travaillé la scénarisation et on a mis en place une scénarisation hebdomadaire avec une vidéo d'introduction, une vingtaine de vidéos métiers, des activités à réaliser dans la semaine, des quiz pour tester la progression au niveau des compétences, des ressources complémentaires, des témoignages, et cette scénarisation a permis de faire vivre le MOOC pendant 6 semaines. Le travail d'adaptation, on a pensé bien sûr web, en raccourcissant nos vidéos, 1 à 2 minutes. On a pensé massif en mettant à disposition des ressources de format et de type fort différents. Et on a pensé autonomie. Et pour penser autonomie, on a travaillé sur le fait que les ressources deviennent très autoportées. Ainsi, on a repris une centaine de vidéos et on les a remasterisées. On les a rescénarisées. Alors, en termes de méthode, on a vraiment suivi toutes les étapes, toutes les phases de test. Et on a testé notre concept dans un pré-MOOC qui a réuni une centaine de MOOCeurs sensibilisés. Et pendant 2 semaines, où on a testé notre concept et nos outils. Alors, pour un MOOC, on doit communiquer dessus. Donc, nous avons développé une stratégie de communication qui était multicanal. Mais on s'est aussi beaucoup appuyé sur la viralité du web. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti sur les réseaux sociaux et sur les teasings de manière à pouvoir sourcer et obtenir une participation importante. Alors, pour l'animation de la communauté, on a eu la chance de bénéficier d'ambassadeurs. En effet, ce MOOC Cuisine a eu des relais qui ont été les formateurs cuisine dans les centres AFPA
et les stagiaires qui suivaient cette formation-là à ce moment-là. Ils nous ont beaucoup aidés sur les réseaux sociaux pour réguler, pour informer, pour diffuser cette information, et ça a vraiment donné une dynamique particulière à ce MOOC. Alors ce MOOC, ça a été un vrai succès, puisqu'on a eu 50 000 inscrits, ce qui est un chiffre très très important. Un retour en termes de communication et d'affichage aussi, qu'on a mesuré et qui est vraiment aussi au-delà de nos espérances de départ. Mais aussi, ça a été un succès en interne. Parce qu'en interne, on a réussi à valoriser tous les intervenants d'un champ professionnel. On a valorisé des ingénieurs de formation dans leur métier, on a valorisé des formateurs, on a aussi valorisé des stagiaires qui ont trouvé un écho dans ce MOOC sur leur choix, sur leur métier, et qui ont pu échanger aussi à ce sujet-là. Donc ça nous a donné envie de continuer. Cet automne, il y aura la saison 2, donc du MOOC cuisine, avec un volet pâtisserie. Bon, je pense que ça va être un volet qui est très, très attractif, la pâtisserie. Et nous sommes en train de réfléchir à d'autres thèmes, à d'autres secteurs d'activité. Donc c'est le premier, mais c'est le premier d'une gamme. Et pour conclure, mais pour nous c'est aussi un nouveau départ, je vais vous présenter notre volonté de créer une gamme que nous avons appelée pour l'instant Social Learning. La volonté, c'est après cette expérience de MOOC, et en fonction de tout ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde de l'éducation et de la formation professionnelle, c'est de créer une gamme de formations qui mènerait à des métiers. Donc des métiers, ça veut dire des formations relativement longues, tout à distance, en s'appuyant sur la massification, c'est-à-dire les grands groupes. Ces formations auraient la particularité, à distance, de recréer des situations métiers et d'amener les apprenants à produire, c'est-à-dire à les placer comme s'ils étaient déjà en activité professionnelle, bien sûr adaptée, et qui puissent comme ça apprendre en faisant, comme on fait dans les centres AFPA, où on apprend en faisant, c'est la base de notre pédagogie, et de le faire en se basant aussi sur l'apprentissage des compétences des métiers, je dirais, d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire le collaboratif à distance, l'autonomie, la capacité à rechercher, à analyser et à diffuser de l'information, donc ces compétences transverses-là. Donc cette idée, au départ, on voudrait monter ces formations sur des secteurs les plus faciles d'approche dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on déjà comme poste de travail, un poste informatique, que ce soit le numérique, bon, le commerce est un petit peu différent, la gestion, technicien du bâtiment et voire technicien de l'industrie. Voilà, c'est actuellement notre volonté de développement à l'AFPA.